Alors, c'est gentiment offert. Alors, je vais les prendre. Alors, l'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont le système médiatique a l'habitude. Hein. Il nous les engendre à jet continu. Alors, ça, c'est vraiment de... Vous voyez, c'est bon. Alors, effectivement, j'ai été interrogé là-dessus dans le courrier. Je me suis pas privé, hein, donc, mais c'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire, vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambit médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Toute politique a été abolie. Alors on interroge les jeunes. Alors vous êtes anxieux? Oh oui, je suis anxieux. Bah oui, alors oui, ils sont anxieux forcément. Ben oui. Alors c'est l'éco-anxiété. On va faire des couvertures là-dessus. Tiens, puis des numéros spéciaux et tout, des cahiers séparables. L'éco-anxiété, le nouveau mal du siècle. Bon, alors, c'est pas, vous savez, c'est pas très difficile hein, là-dessus. Mais vous reconnaissez également cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, hein, c'est-à-dire à les dépolitiser. Alors moi, je propose d'aller, si on veut, alors on va aller au bout de la psychologisation, mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept technique précis, hein, c'est pas anxiété, qui ne veut pas dire grand-chose, enfin, sauf sur les notices de médicaments, hein, c'est angoisse. Bon, qu'est-ce que c'est l'angoisse dans la théorie psychanalytique? L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou ou d'un péril dont la cause est floue et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Alors ça, c'est terrible, effectivement. Alors c'est pour ça qu'on a pu dire longtemps l'angoisse, c'est une peur sans objet. C'est pas tout à fait exact. Mais l'impression vécue est un peu celle-là, tout de même. Bon. Alors oui, effectivement, renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou. Hein. La planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire sur la psyché, un problème, je veux dire un péril vital, dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle, et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le parer, alors là, effectivement, votre psyché est mise à rude épreuve. Alors, eh bien, Louis Billadan du courrier, il me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non, puisque moi j'ai une idée du système des causes, et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que, vous voyez, renverser le capitalisme. Alors, en même temps, c'est pas très précis, mais quand même, si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. Hein. C'est beaucoup plus précis. Hein. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez, voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Alors, c'est un peu bouffon la manière dont je vais vous le dire, mais je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Éco-furieux, ça au moins, vous voyez, on fait quelque chose de précis hein, quand on est éco-furieux. Donc, voilà. Alors...